Bonjour à tous, dans ce nouveau tuto aujourd'hui je vais vous apprendre à faire de la magie. À vos baguettes, à vos chapeaux, c'est parti, nous allons transformer des fichiers Excel en application téléphone grâce à GlideApps. GlideApps c'est notre application magique gratuite et qui va nous permettre à partir de Google Sheets, donc de Google Spreadsheet même, de fichiers Excel, à créer donc des applications téléphone que les élèves vont pouvoir télécharger et que les parents vont pouvoir télécharger sur leur téléphone. Tout ce que j'ai fait pour le moment, c'est ajouter une petite icône qui est donc libre de droit. Toutes mes images, elles ont été trouvées sur Pixabay, qui permet de trouver des images qui sont libres de droit et que nous pouvons réutiliser à partir du moment où on ne va pas faire de l'argent avec. Ou bien sur Google, vous pouvez aussi trouver cette option-là. Bien, alors, la Google Sheet, de quoi elle est composée? Deux colonnes. En fait, GlideApps va aller chercher des informations qui se trouvent dans le fichier Excel. J'ai une colonne nom, j'ai une colonne image et j'ai une colonne texte. Et en bas, vous avez les feuilles que j'ai renommées. La feuille 1 est devenue accueil, la feuille 2 est devenue collège, etc., etc. Voilà, donc ici, ce sont les bases. Voilà, donc j'ai rien fait, vous voyez bien que sur l'accueil, il n'y a rien du tout. Alors, comment je fais pour en créer une application? Je vais d'abord ajouter des composants. Ma première composante va être d'ajouter un titre. Alors, en fait, la composante titre est composée d'un titre, donc ici Poudlap, puisque nous sommes donc à Poudlard, donc c'est Dumbledore qui nous a demandé de créer une application pour son collège. Je peux enlever le détail, parce que je trouve que ça fait un petit peu trop. Voilà, donc mon image de Pixabay, j'ai mon titre, et je vais rajouter une autre composante simple, je vais rajouter un texte simple. Voilà, bienvenue à toi jeune sorcier, tu vas vivre des aventures incroyables, donc cette application va être ton compagnon pour réussir cette année. Voilà. Comment je fais pour ajouter un nouvel onglet? Pour ajouter des nouveaux onglets, il faut avoir créé d'autres feuilles et il faut déjà avoir rempli donc certaines cases, au moins une en fait, avec des informations qui vont devenir nos sous-onglets. Je vous explique, donc le collège c'est mon onglet, donc je vais aller dans Tabs, onglet, je vais en ajouter un autre, je vais aller chercher dans mon Google Sheet la feuille 2, donc le collège, et je vais appeler cette nouvelle Tabs le collège, ou bien même d'ailleurs Poudlard. Voilà, Poudlard. Ensuite, donc je vais lui mettre une icône. Qu'est-ce que je vais lui mettre? Une horloge. Voilà, ça fait penser à l'horloge de Poudlard. Alors si je mets clock, est-ce qu'il trouve quelque chose? Oui. Voilà, tiens, je vais mettre un sablier. Pour mon accueil, j'ai mis une maison. Ici, donc on voit déjà que GlideApps a transformé nos informations nom ici en sous-onglet. Alors je reviens donc sur mon layout, voilà, et donc ici, info pratique, le personnel règlement, je peux tout changer. Donc je n'ai pas d'image, comme vous le voyez, donc je vais aller les chercher. Info pratique, bien info pratique, c'est tout ce qui va être l'endroit, le numéro de téléphone de mon établissement. Je vais donc obtenir le lien partageable que je vais copier et je vais coller ça ici dans Images. Pareil pour le personnel, je vais prendre Dumbledore, c'est quand même le principal. Voilà. Je l'ajoute à Images. Voilà. Et règlement, on va prendre un vieux bout de parchemin. Parchement. Voilà, je copie le lien. Je le mets ici. Et donc, il ouvre mon image. Voilà. Et voilà, donc ici j'ai mis 3 liens d'image. Bien. Comment il va le transformer? J'actualise et on va voir ce qui se passe. Ah, ici vous voyez, on voit les liens des images. C'est pas ce que je veux. En fait, dans détail, je vais mettre rien. Par contre, dans images, je vais aller chercher mes images qui se trouvent dans la colonne images. Et voilà, mes images apparaissent. Alors ici, vous pouvez customiser comme vous le souhaitez. Vous pouvez mettre en compact, moi c'est ce que j'aime bien. Vous pouvez mettre des tuiles que vous pouvez donc changer comme vous le souhaitez. Voilà, abracadabra, on peut changer les formes, on peut changer la taille. Vous faites comme vous le souhaitez, on peut arrondir les coins, etc. etc. Bien. Moi je vais rester sur compact. Donc ici quand je clique dessus, il n'y a rien dedans et c'est là qu'on va devoir ajouter donc notre présentation. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai déjà préparé mon texte, donc moi il va suffire simplement de faire des copier-coller. Donc je vais copier, ici je colle, je vais mettre un petit peu d'espace pour que mon texte puisse un petit peu respirer. Alors je vais dans Info pratique et ici j'actualise. Et voilà. Alors vous avez vu ici, j'ai bien cliqué sur Rich Text. Rich Text c'est quoi? Ça permet en fait de jouer avec la mise en forme. Je vais pouvoir donc souligner mon texte, je vais pouvoir le mettre en gras, je vais pouvoir mettre de la couleur, etc., etc. Donc si vous voulez faire ça, il faut absolument mettre Rich Text.
Donc ici, par exemple, il a transformé mon texte en URL qui est donc un lien vers une autre page. Adresse, bon, tout est monotone, on a l'impression que toutes les informations sont aussi importantes que pas importantes, donc on va devoir y mettre de l'importance. Donc adresse, je vais mettre 2 astérisques. C'est quoi 2 astérisques? En fait, elles vont servir à mentionner à GlideApp que je veux que cette information soit en gras. Donc si j'actualise, adresse sera en gras. Si je n'en mets qu'une astérisque, donc bien sûr il faut entourer votre phrase ou vos mots, donc si je n'en mets qu'une, normalement, il va donc le mettre en italique. Voilà. Alors, maintenant, bon, noir c'est sympa, mais j'aimerais bien que ça ait la même couleur que mon site. Comment je fais? Bien, je vais devoir utiliser un petit peu d'HTML. Alors c'est pas tous les liens vont être en dessous de cette vidéo. Donc voici, hop, la balise qu'il nous faut, et cette balise, on va donc venir entourer la phrase qui va changer de couleur. Voilà, ici, je vais fermer ma balise. Voilà. Ici, vous avez FF3366. C'est quoi? C'est la couleur. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment on peut changer la couleur ensuite. Donc là, normalement, le site du collège va changer. Rose. Bon, c'est pas ce que je veux. Je vais donc aller sur HTML Color Codes qui va me permettre de trouver une couleur qui me scie un petit peu plus. Donc moi, je veux du orange, parce que bon, c'est quand même ce que j'ai choisi. Je copie ici tout ce qui est après le hashtag, et bien sûr, je vais le coller après tout ce qu'il y a après le hashtag. Même chose. J'actualise. Est-ce que ça a fonctionné? Bingo. Voilà, donc ici j'ai mon site du collège qui est devenu orange. Voilà, donc ça, je peux le changer aussi ici, voilà, pour que ça matche mon design. Alors, ensuite, donc je reviens dans mon layout, les détails, je veux qu'il n'y ait rien du tout, pour qu'il y ait donc que mes informations importantes. Donc comme vous le voyez, ici, j'ai pu changer la mise en forme. Qu'est-ce que ça va nous permettre aussi de faire, Rich Text? Eh bien, ça va nous permettre de faire des petites listes à puces. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, le personnel. Hop. Donc, tout le personnel, je veux que mes élèves, quand ils arrivent, ils connaissent le personnel, c'est-à-dire le gestionnaire, le principal, la principale adjointe, etc., etc. Donc, voici le personnel. Tac, tac. Je veux donc créer une liste à puces. Alors, pour créer une liste à puces, il va falloir faire balise, lit. Voilà. Je vais faire la même chose pour chacun, hop, de mes personnels, voilà, et pour, bien sûr, il faut ne pas oublier de la fermer avec l'anti-slash. Voilà. Et donc, j'ai un petit peu ceci. Ah, je vais avoir un espace à chaque fois. Pas grave. Voilà. Et enfin, Madame Pomme Fraîche. Hop. Hop. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? J'actualise. Et rien ne se passe. Ça y est. Voilà, donc ici vous avez le principal adjoint, bien sûr, et entre chacun, il faudrait placer hop, des colonnes. Donc certains l'avaient déjà, d'autres non. Voilà, donc normalement tout le monde devrait l'avoir. Et ici le règlement, en fait pour le règlement, je vais ajouter un bouton. Donc je copie mon lien, je vais le mettre dans une nouvelle colonne, parce qu'il va s'agir d'un bouton. Les autres n'auront pas de bouton, il n'y aura que lui. Donc je reviens en arrière, le règlement, il n'y a rien. Bon, je peux quand même mettre un petit texte, à lire absolument. Voilà. Donc là, mon texte va apparaître, mon bouton ici, accéder au règlement va apparaître aussi, puisque j'ai mis un lien dans lien bouton. En fait, comment j'ai fait? Je l'enlève, j'ai fait composant, j'ai fait bouton, ici accéder au règlement, features et open link, lien bouton. Et voilà, maintenant, si je clique sur accéder au règlement, je vais accéder au règlement donc de Poudlard. Voilà, donc là vous avez à peu près donc le principal de ce qu'on peut faire avec GlideApp. Bien sûr, il y a plein de choses à faire dessus, mais en tout cas ici vous avez le principal. Donc ajouter une image, c'est pas très compliqué non plus. Il suffit simplement en fait de rajouter une image. Donc par exemple ici je peux mettre image. Ici je peux rajouter une image. Voilà, imaginons, obtenir le lien partageable. Bien sûr il faut le copier.
je le colle ici. Ici, je vais dans le personnel. Et si j'ai envie, je rajoute une image. Hop. Et il va aller chercher mon image. Alors, c'est pas celle-ci que je veux, c'est mon image 2 que j'aimerais avoir. Alors, il faut peut-être que je relole. Voilà. Et mon image 2 est ici. Voilà. Et ensuite, vous pouvez jouer de la même manière avec la taille. Ici, Face, ça permet en fait d'aller chercher les visages s'il y en a. Et après, vous pouvez faire ce que vous souhaitez. Est-ce que vous voulez que ce soit donc de coin à coin? Est-ce que vous voulez que ça soit en harmonie avec le reste? Voilà, c'est à vous de jouer avec ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec Glide Apps? Donc ici, je vous ai montré un petit peu l'ébauche de ce qu'on peut faire avec Glide Apps. Alors, j'ai été un petit peu rapidement, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses à dire. Donc déjà, tout ce que je voulais vous dire principalement, c'est que tout ce qui est mise en forme, donc ce document que je viens de vous montrer, je vais le mettre donc dans la description. Et je vais vous montrer donc l'exemple que j'ai pu faire dans mon établissement, donc qui s'appelle donc Quintinap. Alors, voilà, donc voilà ce qu'on a donc en produit final. On a un QR code, donc on peut le donner à qui l'on souhaite, donc par exemple aux élèves, ils le scannent, ils ont directement accès donc à l'application et ils vont pouvoir la télécharger sur leur téléphone. Ici j'ai mis mon accueil, ici j'ai mis des informations sur mon collège, donc l'info pratique j'ai pu mettre le numéro de téléphone, l'adresse de mon établissement ainsi qu'un lien vers Google Maps. Dans les disciplines j'ai mis toutes les disciplines que l'on pouvait avoir, les sections, etc. Le règlement, donc j'ai mis un bouton qui va vers le règlement en PDF de mon établissement, une liste des enseignants, comment bien réussir son année. Donc ça, on trouvait ça important que les élèves puissent avoir accès donc à des méthodologies. On peut rajouter autant de choses qu'on le souhaite. Alors vous voyez ici ma liste à puces, elle est en losange, pareil, donc vous l'aurez en bas. Il suffit simplement de copier tout ça, voilà, donc en enlevant bien sûr ceci et cela, et de rajouter donc Diams et la colonne. Voilà. Donc ici en fait on donne des astuces pour que les élèves puissent réussir puissent réussir leur année en fait. L'emploi du temps type, donc là c'est principalement pour les 6e mais pas que, hein. Et ici donc c'est sur le NT principalement, donc j'ai divisé en plusieurs parties le NT, donc accéder à OSE, donc qui est notre NT, j'aurais pu mettre une prise en main de OSE, donc avec des tutoriels, OSE c'est quoi, si j'ai perdu mon mot de passe, comment je peux faire pour le récupérer, comment j'envoie un mail, à quoi sert le cahier de texte. Et enfin, j'ai rajouté calendrier pour mettre les temps forts de l'établissement. Je pense que ça peut être intéressant pour les parents ainsi que pour les professeurs d'avoir accès aux événements importants de l'année, les temps forts. C'est important qu'ils les aient tout le temps avec eux aussi. Donc bien sûr, il y a le blog du collège, mais pour moi, en fait, cette application, c'est plus l'application de poche, on va dire, alors que le blog du collège va plus être sur ordinateur. C'est plus agréable en tout cas. Voilà, donc ça c'est vraiment tout ce que l'on peut faire avec Glide et bien plus encore. Donc dans les composants, je vous ai pas tout montré. On peut bien sûr ajouter d'autres choses, on peut mettre des notes, on peut mettre des likes, des commentaires, on pourrait mettre un chat si on le voulait. On peut faire en sorte que les élèves mettent en favori certaines choses. On peut mettre un lien Maps. Il y a plein de choses à faire avec ce site et il n'y a pas besoin d'inscription. Donc ce qu'il faut en fait principalement c'est avoir vos idées, le nom de vos onglets. Donc par exemple moi j'avais pensé à d'autres onglets mais le tutoriel va bientôt se terminer. Et puis connaître un petit peu de HTML, un peu de ces balises là. Et n'oubliez pas donc d'aller choisir vos images libres de droit sur Pixabay. Voilà, donc j'ai été un petit peu rapidement. Je peux vous montrer une dernière petite chose. Donc pour faire un saut à la ligne, vous pouvez faire par exemple BR et ça va faire un saut de ligne. Voilà, donc ça peut... c'est des petits tips, mais si vous le mettez à la fin, donc si je reviens ici sur le personnel, voilà, et que je fais actualiser, eh bien vous allez avoir des sauts de ligne. Voilà, donc tout ça vous l'aurez dans les documents. Je vous souhaite à tous une très belle journée et puis à bientôt pour un nouveau tutoriel. Merci à vous de me suivre et de vous abonner. Au revoir.